Chers amis, bonjour, shalom depuis Jérusalem et la télévision du Mahon Meir. Heureux de vous retrouver après ces vacances qui, j'espère, ont pu requinquer tout un chacun. En tout cas, pour moi, c'est mon cas. Eh bien, puisque nous parlons de retour, essayons de nous y arrêter et de comprendre de quoi il est question. Alors, je vais vous entretenir en plusieurs épisodes sur cette notion du retour, qui est un thème majeur du Tanakh, comme nous le savons. Il est même l'épine dorsale qui structure le message biblique et va lui donner une dynamique historique et existentielle. Un retour à l'ordre du monde, à la norme créatrice, à la vérité divine dans le monde pour la simple raison que après les fêtes de Sukkot, lorsque nous allons recommencer la lecture dans le texte toranique, mais aussi grâce au Haftarot et par notre étude, l'ensemble des 24 livres du Tanakh, des 929 chapitres, des 1379 pages, eh bien nous allons y découvrir cette épine dorsale dont je parlais, cette structure du message biblique. J'ai dit précédemment un retour à l'ordre du monde. À l'ordre du monde, c'est bien sûr, cela paraît comme cette matrice philosophique de la cosmologie. Mais il y a un ordre du monde auquel nous croyons, c'est-à-dire une harmonie. Une harmonie parce que les choses doivent retrouver leur véritable dimension. Vous le saviez ou vous ne le saviez pas, le mot catastrophe, par exemple, se divise en deux en grec. Kata vers le bas et strophe, c'est cette dimension, cette ordonnance, cet ordre. Eh bien, lorsque l'ordre est déplacé, eh bien, il s'écroule, et c'est bien là la catastrophe. Donc, véritablement, le retour à l'ordre du monde, à la norme créatrice, à la vérité divine dans le monde. Car ce que nous recherchons à travers les textes de nos maîtres, qui viennent non seulement commenter le texte biblique, mais également essayer de nous donner le sens de la vocation qui est celle d'Israël, eh bien restera de pouvoir affirmer envers et contre tous les aléas de notre histoire, eh bien que ce retour comporte une recherche inexorable vers le beau, vers le bon, le bien si vous préférez, et la vérité aussi. Le bon, le bien et la vérité. Nous retrouvons l'ensemble de ces sujets. S'ils me viennent à l'esprit, je parlerai du prophète Micha, du prophète Amos, du prophète Yeshaya, et bien sûr, l'un d'entre eux est des plus célèbres, le prophète Yéreskel, dans son chapitre 36, très célèbre. Le peuple d'Israël est le prototype de l'humanité, il en est le porte-parole, pour une simple raison. Dès le début du livre de Bereshit, nous assistons à l'échec de l'humanité, avec Adam et Ève, avec Caïn et Abel lors du fratricide, Adam et Ève concernant la méconnaissance totale de qui suis-je, d'où la première question ineffable du texte biblique, Ayeka, non pas où es-tu, mais qui es-tu, nous en avons déjà parlé d'ailleurs. L'échec de Noah, bien sûr, d'une génération qui était la génération du Hamas. Oui, je sais, le terme vous fait sourire. La génération du Hamas, c'est-à-dire celle incapable de reconnaître le droit à la propriété d'autrui. Eh bien, là aussi, il faut retourner à l'ordre cosmologique, c'est-à-dire à l'harmonie, c'est-à-dire à la juste mesure des choses. Car la juste mesure des choses fait que vous employez quotidiennement le verbe ajuster. Ajuster, c'est retrouver la juste mesure des choses. En hébreu, le tzaddik. Mais le tzaddik n'est rien d'autre que celui à la recherche du tzedek, c'est-à-dire de la juste mesure, puisque tzedek, c'est la justice. Vous le saviez, bien sûr, mais il est bon de le rappeler, comme à notre habitude. J'ai dit que Israël est le prototype de l'humanité, le porte-parole, eh bien parce qu'après tous ces échecs de l'humanité, nous irons à la rencontre d'un homme, le premier, le seul, Abraham, que nous connaissons, dont Isaïe nous dit que si nous voulons savoir quel est notre patriarche, quel est notre père, quelle est notre mère, eh bien, habitu et tzurtzvatrem, regardez la roche d'où vous avez été sculpté. Quelle est cette roche, Abraham, Sarah, à partir de la dimension d'être, et surtout de l'être moral qu'il y a chez Abraham et Sarah, eh bien, nous y reconnaissons nombre de traits inhérents à la dimension hébraïque qui est la nôtre. Alors, lorsque je dis porte-parole et prototype de l'humanité, c'est parce que Abraham va lever la main, si je peux
métaphorer la chose. Il lève la main pour dire, là où l'humanité soit, moi je propose de tenter, d'essayer foncièrement de réhabiliter l'humanité. Dans quelle vocation? Celui qui était prévu dès le départ pour l'humanité dans son ensemble. Permettre à l'humanité, grâce à Abraham, de retrouver cette dimension d'identité morale de la manière, à travers l'homme hébreu, de rencontrer l'être humain. À très bientôt. Et on continue avec ce retour inexorable. Litot depuis Jérusalem.